Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver dans cette émission L'invité du jour. Elle nous revient tout droit du Sénégal. Khadija Diallo est une jeune Sénégalaise initiatrice du concept Sous-nom Entrepreneuriat. Elle réunit dans son pays femmes d'affaires, entrepreneurs, étudiantes dans un seul but, promouvoir l'entrepreneuriat en Afrique. Elle est avec nous sur ce plateau pour nous parler de son parcours et de l'événement KL pour elle dont elle est venue assister. Bonjour Khadija Diallo. Bonjour Sabrina, Merci d'avoir accepté notre invitation. merci à vous de m'avoir invitée. Très bien. Alors, vous êtes actuellement à Libreville dans le cadre de l'événement KL pour elle, Effectivement. autour de la mode, qui a pour but de donner une deuxième chance quand même aux jeunes filles déscolarisées. Quelle a été votre implication dans cet événement, Khalida Diallo? Donc déjà encore une fois merci Mhm. et je salue tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui je suis venue à Libreville pour, comme vous dites, donner une seconde chance à des femmes qui étaient, on va dire, découragées et qui Oui. ne pensaient pas forcément avoir droit à une seconde chance. Donc j'étais là justement pour animer un atelier Mhm. avec KL pour elles, pour leur permettre de sortir de leur zone de confort et de reprendre, on va dire, confiance en elles et de pouvoir profiter de cette nouvelle opportunité qui leur a été Mhm. offerte. Donc, vous avez animé des talks, vous avez pris part à des Oui, ateliers. oui, j'ai animé un atelier à, à l'hôtel avec ces jeunes femmes. Et qu'avez-vous dit à ces jeunes filles lors de vos ateliers? Je n'ai pas dit grand-chose, je les ai plutôt poussées à Oui. parler, Mhm. à se confier, à dire ce qui n'allait pas, à sortir tout plein d'émotions. Mhm. Et c'est de là, en fait, qu'on s'est dit qu'elle, pour elle, m'offre une seconde chance. Mhm. Je vais en profiter. Je n'accepte plus d'être celle qui va se cacher derrière ces mots pour se dire que je n'avancerai plus. Mhm. Et on s'est fait d'ailleurs un gros câlin à la fin. Et puis, elles m'ont promis Mhm. de saisir cette opportunité-là et de permettre plus tard à d'autres femmes qui se retrouvaient, on va dire, dans la même situation qu'elles, d'y croire et de leur montrer qu'en fait, tant qu'il y a la vie, il y a espoir. C'est un concept qui vous a particulièrement touché, KL pour elle? Beaucoup, beaucoup, beaucoup touchée dans la mesure où, selon moi, aujourd'hui, tout le monde, et surtout les femmes et les enfants, a droit à une seconde chance. Mhm. Donc, quand on m'a parlé du concept, je me suis tout de suite dit, on y va. Mhm. Donc, on n'hésite pas. Vous avez foncé, tête baissée. Oui, j'avais totalement confiance. Le concept était bien élaboré, il y avait un but bien précis. Oui. Tout ce qui rejoint totalement les causes pour lesquelles je me bats. Donc, il n'y avait pas à réfléchir de midi à 14 heures, on s'est lancé. Justement, Khalia Diallo, vous contribuez vous-même à l'épanouissement, l'émancipation, l'autonomisation de la femme africaine. Vous avez un concept sous nom entrepreneuriat. Dites-nous-en un peu plus. De quoi s'agit-il? Aujourd'hui, le Seigneur Entrepreneuriat, c'est un concept Mm. qui vise à donner de la visibilité et à accompagner les nouveaux entrepreneurs. Oui. Donc aujourd'hui, dans ce concept, il y a trois volets. Il y a l'événement. On va autour de l'événementiel qui permet de rassembler des gens autour d'une cause. Donc on a des retours d'expérience qui sont offerts, enfin, qui sont faits par des entrepreneurs qui sont beaucoup plus, on va dire, expérimentés. On fait des sessions de formation, des ateliers de formation par des entrepreneurs aussi qui sont dans le domaine qui est traité dans le thème, et vraiment des ateliers qui sont 100% orientés entrepreneuriat. Hormis ça, on est beaucoup sur les réseaux pour promouvoir l'entrepreneuriat sénégalais, africain, le consommer local, etc. Et quels sont les débouchés justement de ces formations? C'est de permettre en fait aux entrepreneurs de mieux appréhender le monde entrepreneurial, tout simplement. Très bien. Parce que ce n'est pas seulement en apprenant le marketing, la communication, tout ça, qu'on sait réellement ce qui nous attend en nous lançant dans le monde entrepreneurial. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, en plus du concept qu'est le senior entrepreneuriat, on fait aussi de l'accompagnement personnalisé d'entrepreneurs, autant pour moi, dans la création et le développement de business. On voit beaucoup aujourd'hui de jeunes entrepreneurs qui sont boostés, qui sont pleins d'énergie, qui sont dynamiques. Oui. Que pensez-vous de tout cela? C'est eux qui m'ont inspirée. Il y a comme un boom en ce moment de jeunes entrepreneurs. Et oui, c'est parce que justement, il y a des gens comme Kael et ses partenaires qui leur montrent tout simplement que ce n'est pas parce que tu n'es pas dans un bureau que tu ne peux pas avancer, ce n'est pas parce que tu n'as pas terminé tes études que tu dois rester sous la tutelle de quelqu'un. Tu peux entreprendre, tu peux te prendre en charge et prendre en charge d'autres personnes. Donc c'est peut-être la raison pour laquelle ils ont le cran, ils ont la volonté de se lancer. Et vous, quel a été l'élément qui vous a donné toujours, qui vous a toujours donné envie de vous battre, d'aller de l'avant dans la vie, Khadija Diallo? C'est la force que
parents que ma famille m'a donné et mon entourage. J'ai toujours été quelqu'un qui aime foncer, qui aime aller à la découverte. Je suis quelqu'un qui n'aime pas rester tranquille. J'aime bien voir partout où il y a des petits problèmes et essayer de les régler avec d'autres personnes. Donc, c'est dans ma personnalité. Vous êtes quelqu'un qui aime venir au secours des gens. Oui, c'est un trait de ma On personnalité. remarque quand même aujourd'hui des jeunes filles, des femmes qui sortent un peu de l'eau, du lot, qui se battent, qui essaient de valoriser l'Afrique. Que pensez-vous de la femme africaine aujourd'hui, Radja Diallo? C'est une reine. C'est une femme qui mérite tout. Parce qu'aujourd'hui, on va dire, si l'Afrique réussit à avancer, c'est quelque part grâce aux femmes. Parce qu'aujourd'hui, c'est la mère, c'est la sœur, c'est celle qui permet, c'est l'épaule sur laquelle on pleure chaque fois que ça ne va pas. Oui. C'est la première à qui on dit quand tout va bien, c'est la plus sensible, tout simplement. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment le pilier de la société. C'est important de se tendre la main entre femmes, d'avoir d'être ensemble, de se battre ensemble. C'est plus qu'important, pas seulement entre femmes, entre jeunes, entre hommes, entre personnes tout simplement. C'est plus qu'important d'avancer ensemble parce que c'est comme ça qu'on pourra faire bouger les choses. À moi toute seule, je suis encore à petite échelle, mais avec 2, 3, 5, 20 personnes autour de moi, ça va plus vite. On vous a tendu la main, vous, personnellement, Oui. tout au long de votre vie? Beaucoup. Vous êtes encore très jeune, hein? Oui. Oui, on m'a beaucoup tendu la main. Il y a les parents, il y a les amis, Oui. il y a la famille, tout simplement. Il y a l'initiatrice de KL pour elle, d'ailleurs, ma tante. Donc, j'ai toutes ces personnes-là autour de moi qui sont toujours là à me booster. Je peux faire quelque chose que je peux considérer comme étant petit, mais on me dit non, finalement, tu vois, tu as fait ça. Et donc, c'est des choses que j'ai envie de rendre, tout simplement. C'est un support que j'ai reçu et que j'ai envie de rendre aux gens qui n'ont pas forcément ces supports-là et leur montrer qu'aujourd'hui, si peut-être les gens qui sont autour ne leur donnent pas cette force-là, il y a d'autres personnes qui sont à l'extérieur. Et c'est d'ailleurs le discours que j'ai tenu aux jeunes filles. Si les gens qui étaient autour de vous à l'instant T où vous aviez mal n'étaient pas un support, nous, on a quitté nos différents pays. C'est important, l'entourage? C'est très important. Mais il arrive à un stade où on ne peut plus compter forcément que sur l'entourage. Donc, nous, on a quitté nos pays. Aujourd'hui, on est venu rencontrer ces femmes-là. Oui. On a quitté différents horizons. Qu'elles, pour elles, enfin, on ne va pas dire à laisser tomber la mode, mais à orienter la mode vers le social. Autre chose, oui. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'entourage, c'est aussi l'extérieur qui est là pour nous booster. Vous pensez que chacun, à son niveau, Khadija Diallo, peut être un acteur au changement quand même? Effectivement, je suis la plus jeune du groupe. Il y avait une plus grande du groupe. Il y avait des personnes qui avaient, on va dire, un âge moyen. Oui. Donc, chaque personne a un impact. Chaque personne a sa pierre à apporter à l'édifice, tout simplement. Très bien. On voit aujourd'hui des femmes. Hein. Vous avez des références de femmes comme ça qui vous ont toujours porté? J'en ai beaucoup. C'est ma mère, c'est mes amies femmes, Fatou Jupiter, Binette Balendoy, vous-même aujourd'hui. Enfin, c'est toutes les femmes qui se lèvent chaque matin en se disant je peux le faire, ou qui ont juste besoin qu'on les pousse un peu pour pouvoir s'épanouir. C'est toutes ces femmes-là, toutes les femmes que je rencontre tous les jours qui sont pour moi une source de motivation. C'est important aujourd'hui pour les jeunes d'avoir des modèles de femmes africaines qui sont là, qui se battent. On les a, on n'a juste pas à chercher loin ou à chercher la femme la plus connue pour en faire un modèle. Ça peut être la femme juste à côté ou juste à la porte de la maison qui vend chaque jour. On n'a pas besoin de prendre comme modèle forcément quelqu'un qui a réussi tout dans sa vie. C'est quelqu'un qui essaye chaque jour de survivre ou de vivre. Radja Diallo, parmi ces 20 femmes, ces jeunes femmes qui ont pris part à cet événement, il y a un profil qui vous a particulièrement touché? Oui, il y en a une qui nous a tous fait pleurer. Oui, qui s'est confiée à nous, qui nous a raconté son parcours, qui a pleuré, qui nous a fait pleurer. On a pris une pause verre d'eau. Et quelle était la raison pour laquelle elle a arrêté ses études? C'est des raisons assez personnelles qu'on ne peut pas forcément étendre. On leur a bien fait comprendre que vraiment tout ce qu'on disait restait entre nous parce que c'était comme un atelier qui, on va dire, transpercer carrément la vie de ces jeunes femmes. Donc, on l'a fait comprendre, mais c'était vraiment des raisons personnelles. Et encore une fois, ça ramène à la question de tout à l'heure. L'entourage est très important parce que souvent, on peut ne pas se rendre compte qu'un mot peut détruire une personne. Donc, c'est vraiment un parcours qui m'a inspirée. C'est une femme qui n'est pas connue, mais elle m'a inspirée. Elle m'a permis de me rendre compte de la chance que moi j'ai d'avoir mes parents, d'avoir mes amis, d'avoir l'opportunité de voyager pour les impacter elles. Vous avez parrainé l'une d'elles? Vous avez pris en compte, vous avez une bourse où vous avez parrainé l'une d'elles? Non, pas encore. Par contre, j'ai pris contact avec toutes celles qui étaient là-bas. Je leur ai laissé mon numéro et je leur ai dit qu'une fois qu'elles vont penser à ouvrir un business ou à mettre en place
place une entreprise, je suis là à distance, ou si j'ai l'opportunité de revenir, je le ferai pour essayer de les accompagner personnellement. Très bien. Alors, Radia Diallo, nous sommes dans cette crise sanitaire du coronavirus dans le monde. Ça a été vraiment quelque chose, on y est toujours, qui a bouleversé le monde. Quelles leçons en tirez-vous aujourd'hui de cette crise? L'adaptation, qu'il faut essayer de s'adapter parce qu'aujourd'hui, surtout dans le domaine dans lequel j'évolue, qui est l'événementiel, le coaching, quand on se dit on ne doit pas se voir, c'est un confinement, c'est tout ça, il faut tout simplement essayer de s'adapter à la situation qui est en face de nous. C'est aussi pousser les gens à la digitalisation. Quand on te dit vous ne pouvez pas vous voir, essayez de trouver un moyen qui va... Il faut se réadapter. Il faut se réadapter tout simplement. Il y a les réseaux sociaux, il y a tout plein de choses qui nous permettent de pouvoir continuer tout ce qu'on a commencé avant l'arrivée de la Covid. Très bien. Et quelles conséquences cette crise a eu sur vos activités à vous, dans le domaine de l'entrepreneuriat par exemple? Des conséquences positives parce que ça m'a permis justement de mieux adapter le concept à la digitalisation. Ça m'a permis de connaître d'autres personnes grâce aux réseaux sociaux. Ça m'a permis aussi, niveau famille, de mieux me concentrer, de discuter avec eux, de leur parler d'autres concepts que j'ai en tête pour qu'ils m'aident justement à tout peaufiner et à tout mettre en place. Et malgré la Covid, je suis là aujourd'hui, j'ai voyagé, je suis au Gabon. Vous avez fait le déplacement. Voilà, donc c'est tout bénéf pour tous, en fait, finalement. Ça a permis aux gens de se recentrer aussi sur eux-mêmes? Oui, parce que quelque part, quand on te dit que tu n'as plus le choix, que tu dois rester chez toi, tu ne peux plus travailler comme tu le faisais avant en tout cas, ça te permet de te poser des questions et de te dire quelque part, ça veut dire que je n'ai pas pris en compte le fait que ça, c'était possible. Donc ça permet aux gens de réfléchir aussi bien niveau business que niveau personne en fait, en tant qu'être humain. Très bien. Radia Diallo, peut-être un message à l'endroit de ces jeunes filles ou même à l'endroit de toutes ces jeunes filles qui vous regardent, qui se battent, qui se cherchent encore? À toutes celles qui veulent se lancer, lancez-vous. À tous ceux qui ont l'opportunité d'accompagner, comme le slogan du Senior Entrepreneuriat, boostons ceux qui ont osé et donnons de la chance à ceux qui veulent s'engager. Merci, Radia Merci Diallo. à vous. À très bientôt, certainement. Très bientôt. Pour la suite ou la deuxième édition de KL pour Ah elle, oui, mais même avant, on viendra encore revoir nos frères gabonais. Ce sera un plaisir de vous avoir à nouveau sur ce Plaisir plateau. partagé. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous également d'avoir été les nôtres. Nous recevions à l'instant Radia Diallo, elle est initiatrice de Sounou Entrepreneuriat. Elle fait beaucoup de choses pour l'entrepreneuriat, des jeunes filles, des garçons, de tout le monde. Elle est femme d'affaires, elle essaie de se battre au quotidien pour les femmes africaines. À très bientôt, l'aventure se poursuit avec un nouvel invité.